Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine, qu'elle vous soit fructueuse et surtout, n'oubliez pas, le plateau du bien-être, c'est du lundi au vendredi sur SOS Docteur TV. Bienvenue à vous pour ce tout premier numéro de cette semaine. Très ravi, très ravi de vous savoir déjà devant vos postes téléviseurs ou bien sur vos tablettes, vos smartphones, où que vous soyez. Merci quand même pour votre fidélité sans cesse renouvelée pour cette émission et merci encore d'être présent. Et c'est parti pour 1 heure de temps, 1 heure de partage, 1 heure de bonheur intense. Bienvenue à vous, c'est le plateau du bien-être qui démarre avec ma team du lundi. Yeah. Ah là là, qu'est-ce que vous m'avez manqué? On t'a manqué, tu ne nous as jamais invité un week-end pour venir prendre un pot avec toi. Merci Jacques. Est-ce que moi je dis que vous m'avez manqué? Merci Jacques. C'est qui a dit qu'on lui a manqué moi? Donc parce que tu m'as manqué, je dois forcément t'inviter. C'est ça. Non. Normalement c'est ça. Est-ce que le week-end tu as pris le soin d'appeler Blandine pour quoi essayer de discuter ne serait-ce Moi je n'ai pas dit que vous m'avez manqué. Celle qui a dit qu'on l'a... Charlène, on a compris. Charlène, tu ne m'as plus manqué. Manquez-vous dans l'air seulement. Moi on est là, Jacques et moi on est serein. En tout cas, personne ne m'a manqué. Merci. Si Blandine se fâche, vous deux là. Je vous vis. Moi, Vous deux là, je vous j'ai vis. eu un week-end pimpant. Jacques, raconte-nous un peu. Non, c'était un week-end Eh bien. beaucoup plus relaxant et divertissant. Ah. Et mouvementé Dans le bien-être. dans le bien-être. Excuse-nous. Il fait. Dans le Bonjour, comme Mais ça. est-ce que dans mouvementé là, est-ce que les draps ont été lavés? Il y a Les tout- oreillers, il y a tout dans les le coussins, mouvement. tout ça. Tu sais, les cibles là même, c'est mouvement. Jacques, après l'émission, on va passer vérifier. Ouais, oh, je t'ai dit non. Au peigne. Non, je viens pas seule, hein. On vient en équipe. Qui est qui? Quoi? Faut parler pour toi. C'est une délégation spéciale. Comme ça, vous me laissez Ouais, me tu vas aller, j'allais te montrer. Il va monter quoi? Attends, On va c'est- se monter. Ah bon? C'est ça. Jacques, Alors, tu as comment le vous goût du portez? plateau, non? Il faut. Comment vous vous portez? Ah, Sinon, ça va. Mais moi, je vais bien. Hein. J'ai Oui. passé un bon week-end. Bon, ça va. Et je pense que les téléspectateurs également ont passé un excellent week-end. Je leur souhaite un bon début de semaine. Voilà. quand je viens le lundi, Blandine démarre son introduction avec un sourire. Moi, je vais dire, c'est un sourire gracieux. Je comprends que le bien-être est au point. L'ambassadeur du Non bien-être. seulement le Non, mais bien-être est au attends, point, t'attends à quoi en fait? non seulement le bien-être est au point, Mhm. je comprends que Blandine, l'ambassadrice du bien-être, Mhm. est là pour nous distiller de belles effluves. Humilité son maman. Son papa, Donc, vous comprenez pourquoi la joie et le bonheur, ça se contamine sur ce Mais plateau. Exactement. Donc, on ne peut dire qu'on se porte bien. Et Jacques va très bien. ça se sent. Ah ouais. Et Je vois ça. même si on est un peu stressé, Par rapport. parce qu'on est sous oxygène. Toi, Jacques. Toi, Qui Donc, sont sur perfusion ici. C'est pas aussi j'ai un seul, hein, ils sont sur perfusion. Bon, ben écoutez, on est là. Oui. Et c'est parti pour quoi? Séquence 6, Voilà. 1 heure Ouais, de temps, comme ça. de bonheur, de fou rire et de gaieté, voilà. N'est-ce pas? Alors Charlène. j'ai passé un très beau week-end. Très, très, Ah. très, très, très. Très Tu beau. t'en as même- pointé, non, Jacques. C'était ouf. Et puis, il faut dire que c'était le week-end prolongé. Donc, juste après l'émission, je suis rentrée. Et voilà, j'ai commencé mon week-end comme ça. Et aujourd'hui, je suis là, encore forte, Excusez-moi. remplie d'énergie pour nos chers téléspectateurs. En tout cas. Et j'aimerais vous dire, hein, Oui. en ces jours de fin d'année, d'être beaucoup prudent sur la route parce que ce qui se passe, ce n'est pas du jeu. Voilà.
J'ai ma cousine qui a eu à faire un accident qui est vraiment grave. Hein. Oh, Seigneur. Donc, il faut être prudent sur la route. Prompt rétablissement à elle. Hein. On lui envoie beaucoup d'ondes positives. Merci. C'est pas question de bisous. On la soutient. Voilà. Déjà, quand on envoie bisous, là, ça fait quelque chose. Ah Hein. oui. Moi, je vais dire vos bisous virtuels, là, je n'en veux plus. Hein. Jacques, il m'a... Bon, si je rentre dans ça, ça fera un autre débat. On va pas finir ici. Donc, c'est bon. En tout cas, tant que vous allez bien, Mhm. je vais bien. Mhm. Et c'est sûr que nos téléspectateurs iront bien. En tout cas, du moins Forcément. pour les personnes qui ne se sentent pas encore bien. On est là. Au passage, le rouge, ça te va bien. Oh, merci Jacques. Jacques, est-ce que tu peux laisser Blandine terminer l'émission là d'abord? Parce que c'est qui a commencé là. Je n'ai pas fini. On va pas finir l'émission là. Bon, on va y aller. Allons-y seulement. On va y aller avec la causerie du jour. C'est une très bonne chose. Voilà. Notre thème nous dit ceci. Doit-on changer l'éducation africaine au détriment de celle occidentale? Repeat. Doit-on changer l'éducation africaine au détriment de celle occidentale? D'abord, moi là, merci. Je vais vous arracher la parole. Hein, Eh bien. parce Un que plaisir. je suis un futur papa. Donc, vous comprenez que je suis un père éducateur. C'est à combien C'est de neuf. pourcentage? Je suis toujours à 15% du téléchargement. Depuis là, ça n'avance Tu as pas. le 15 laisse stable là-bas. Tu sais, Ça n'est même pas quand la connexion petit. n'est pas bonne là. Même pas un petit 0,25. Actuellement, là, Ouais, ouais, ouais. à l'aide de numérique, tu vas encore dire que la connexion n'est pas bonne. Toi, ta connexion, tu pues ça où? Jacques. Tu es sûr qu'on est vraiment numérique là? Oui, non. En tout cas, ça À dépend moins de- que toi-même, ta ça, connexion ça là. dépend de ta source de connexion. Sinon, je suis toujours à 15%. Donc, Oui. étant dans la peau d'un futur père éducateur, Mhm. la première question est de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait changer notre éducation. Mhm. Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a... comment je vais dire ça? Est-ce qu'il y a une certaine obligation? Quelque chose qui force tout de suite à dire que oui, nous devons changer notre éducation. Si oui, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la chose en fait? Est-ce qu'on a pris le soin d'identifier ces facteurs avant de dire oui, on doit changer l'éducation africaine voilà, au détriment de celle occidentale? Et l'autre question ici est de savoir c'est quoi l'éducation africaine et c'est quoi l'éducation occidentale. Et quand je m'amuse souvent à dire qu'en réalité, nous ne sommes pas vraiment, en tout cas pour nous les futurs papas, on doit être instruits avant de nous engager. Tel est le cas. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui n'ont pas encore achevé leur éducation, mais qui prétendent éduquer des enfants après, ou bien qui se disent déjà parents alors que leur éducation n'est pas encore finie. Alors, maintenant, quand je viens à l'éducation, quelles sont les valeurs qu'on promeut dans l'éducation africaine? D'emblée, c'est des valeurs de bonnes mœurs, des valeurs de l'excellence, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de voilà, le respect, l'humilité, la courtoisie et tout ce qui va avec. Maintenant, quand on prend aussi l'éducation africaine, il y a la connaissance de la langue aussi. Il y a la connaissance de l'histoire de la famille. Mais aujourd'hui, combien sont ces familles-là qui arrivent à connaître l'histoire de la famille, qui maîtrisent la langue maternelle, je veux dire. Il y en a, d'ailleurs, je vais dire, combien sont ces personnes qui comprennent d'abord la langue maternelle jusqu'à aller au parler. Donc, c'est tous ces facteurs parce que récemment, moi, j'étais peiné il y a, je sais pas, quelques années en arrière. Il y avait une étude comme ça qu'on avait fait et puis on disait que lorsqu'on associe l'éducation, la langue maternelle à la langue occidentale dans l'éducation de l'enfant, il a été prouvé que cet enfant non seulement comprend mieux, développe une certaine intelligence. Le jour-là, quand j'ai suivi cette étude-là, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est les Blancs qui doivent encore venir nous dire que lorsqu'on associe l'éducation, la langue maternelle à la langue occidentale, et ça aide l'enfant dans son coefficient intellectuel ou encore dans son développement intellectuel. Je me suis dit,
finalement, c'était comme si nous, on attend toujours que d'autres personnes fassent des études et qu'on nous serve après. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que nous-mêmes, nous devons comprendre que nous avons une richesse à promouvoir. Alors, maintenant, on peut peut-être dire que l'éducation africaine peut souffrir de quelques insuffisances. Là, je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce que nous sommes dans un monde à perpétuelle mutation. C'est d'où d'ailleurs, même quand on prend nos structures, nos sociétés, par moment, nous faisons des assemblées généraux, nous faisons plutôt des assemblées générales, et il y a des réformes qu'on introduit par moment. C'est comme ça aussi l'éducation. C'est-à-dire que par moment, il faut essayer d'analyser, de voir quelles sont les modifications, les changements qu'on peut apporter pour améliorer l'éducation. Alors, quand je prends par exemple le bâton, on nous a dit le bâton n'est pas bon. Toujours pour les Africains que ce n'est pas bon. Ok. On est arrivé à trouver d'autres moyens pour remplacer le bâton. Ok. Moi, je ne dis pas que le bâton est une bonne chose, mais je dis c'est à relativiser. Parce que il y a des maisons dans lesquelles le bâton a fait que les enfants ont fui la maison. Le bâton a fait que les enfants ont perdu leur direction. Parce que ces enfants-là ont été mis sous pression. Il y a une certaine terreur, une pression qui a fait que l'enfant-là n'est plus lui-même. Maintenant, est-ce que le bâton, le fait de retirer le bâton va résoudre carrément le problème? Je dis aussi non. Parce que parfois, le bâton vient effrayer l'enfant, le bâton vient corriger certaines choses. C'est tout comme on dit, il y a un monsieur qui me disait, lui, avant de frapper son enfant, il lui dit, tu sais, tu as fait ceci qui n'est pas bon. C'est pour ça que je vais te frapper. Pour que demain tu comprennes que je ne dois plus reprendre cela. Mais quand tu frappes juste l'enfant, l'enfant ne sait pas vraiment ce qu'il a fait pour qu'on le corrige et tout. À un moment donné, l'enfant va développer un certain niveau de caprice. Et l'enfant là sera têtu et il va se dire, même si on me frappe, je suis habitué. Est-ce que vous voyez? Alors moi je dis, parfois le bâton vient comme un correcteur. C'est comme on dit, tu fais quelque chose, on te dit, voici la sanction qui te frappe et ça te permet après de revenir dans les normes. Alors moi je dis non, pour répondre à la question, non, on ne doit pas laisser l'éducation africaine au détriment de celle occidentale, mais plutôt essayer de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer notre éducation africaine. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui aujourd'hui on se dit cela n'en vaut plus la peine, mais on peut quand même essayer de voir comment faire pour que nous ayons une société africaine bien bâtie. Parce que chaque peuple a sa civilisation, a son histoire. Et si le peuple africain n'a pas son histoire, n'a pas son éducation, ça veut dire qu'on est sans histoire, on n'est pas peuple. Jacques a parlé, hein. Il a tout dit, même genre, finalement on se demande qu'est-ce qu'on va ajouter, Jacques, toi aussi. En fait, moi, quand j'entendais Jacques parler, je me disais, ouais, quelqu'un qui comprend véritablement ce qu'on appelle culture africaine, éducation africaine. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que moi, je dirais tout simplement que l'éducation africaine est la meilleure. Certes, elle n'est pas parfaite, mais elle est la meilleure. Parce que quand nous voyons aujourd'hui nos aînés, les gens qui sont venus avant nous, nos grands frères, nos grandes sœurs, les cadres des sociétés, quand on voit à peu près ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à l'éducation reçue. C'est vrai qu'on peut dire que l'éducation africaine, elle est comme une dictature. Les parents sont assez sévères, mais je pense que aucun parent ne bat son enfant ou bien n'est intransigeant ou bien n'est sévère seulement pour plaire ou bien par envie. Non, il y en a aussi qui exagèrent. C'est vrai, il y en a qui exagèrent. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a mis au monde son enfant va juste battre son enfant comme ça. Comme quoi, qui aime bien châtie bien. C'est vrai que le bâton joue un rôle primordial dans l'éducation africaine, mais détruit aussi. C'est pourquoi Jacques a parlé d'amélioration de l'éducation africaine. On va pas... Moi, je dirais que l'éducation africaine a juste à revoir un petit peu. Il s'agit peut-être d'ajouter un peu plus de communication
par exemple, à part le bâton, essaie de communiquer aussi un peu avec les enfants. Genre un peu de bâton, Un peu de bâton, un peu de carotte. Voilà. Et avoir le juste milieu. Parce que quand on voit l'éducation européenne, moi je me dis à quoi apprendre là-bas. Un enfant qui regarde sa mère ou bien son père comme son égal, qui répond. Tu vas répondre à une maman africaine, elle te parle, tu réponds, ben, on va te gifler. C'est clair. C'est le respect des aînés. Et ce sont des bonnes valeurs qu'on doit inculquer à nos enfants. Aujourd'hui, ces valeurs-là ont tendance à disparaître peu à peu parce que les réseaux sociaux sont là. On voit des choses que des Européens, on veut copier. Alors qu'on ne vit pas les mêmes situations, on ne vit pas les mêmes réalités. Donc, il faudrait que les parents fassent la part des choses, les jeunes également fassent la part des choses, tout en sachant que l'éducation qu'on nous a donnée, qu'on nous a inculquée depuis le bas âge, est la meilleure qu'on doit préserver. D'autre part, je dirais aussi que moi, je dirais que l'éducation africaine, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, je peux conclure par là que toutes les cultures du monde tirent leur source de l'Afrique. C'est juste que ces autres cultures-là ont aussi leur réalité et ils ont juste adapté cette culture-là à leur réalité, à eux. Maintenant, quand on prend aussi l'exemple des Asiatiques, par exemple, les Chinois, les Japonais et autres, on va voir que ce sont des gens qui sont très disciplinés. C'est que dans leur pays, ce sont des gens qui sont... Le respect, c'est le mot d'ordre. Voilà. Les aînés, c'est que... Moi, je dirais que l'éducation africaine et l'éducation asiatique vont de pair. C'est qu'ils se ressemblent. Donc, si au niveau de l'Afrique, on peut juste, c'est que améliorer un peu, amener cette discipline-là, cette manie de bien faire les choses aussi au niveau de l'Afrique, je pense c'est que nos enfants seront vraiment des gens bien, des gens éduqués. Sinon, l'éducation africaine, pour moi, je le réitère, est la meilleure. Elle n'est pas parfaite, mais elle est la meilleure. En tout cas, je suis là bouche bée parce que vous avez presque tout dit. Ce que j'aimerais rajouter, c'est vrai, je suis d'avis avec vous. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce que j'aime beaucoup plus en Afrique, c'est que quand tu es, par exemple, grosse, bon, enceinte, je veux dire, l'enfant t'appartient. Mais dès que l'enfant sort, l'enfant appartient à tout le monde. Et quand l'enfant n'est pas à la maison, l'enfant sort, commet des erreurs, il y a quand même de ces grandes personnes qui peuvent lui dire non, ne fais pas ci, qui l'éduquent. Donc pour dire que on n'a pas ça en Europe. En Europe, tu t'imagines, tu croises l'enfant de quelqu'un sur la route, tu lui dis ce que tu as fait là, c'est pas bon. Déjà, même quand ses parents lui crient dessus, il a la possibilité d'appeler la police pour qu'on vienne chercher sa mère ou son papa. Sa mère ou son père. Mais ici, quand même, nous avons ce truc-là, je ne sais pas comment dire. Le respect envers les aînés. Et quand tu vois les gens, tu vois un petit enfant, dès le bas âge, l'enfant sait que ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Et puis l'enfant est droit. Tu vois un peu un Européen qui fait un truc, son père lui dit, ok, tu es puni, tu ne sors pas pendant 2 jours. Ici, là. Il y a des manières de punir l'enfant. Demain, l'enfant ne va pas répéter. Tu ne vas pas dire à l'enfant, tu ne vas pas sortir pendant 2 jours. Ça va lui faire quoi? Ça va lui faire quoi? Donc, il y a d'autres... Voilà. Tu vas te donner du chocolat. Voilà. Du chocolat en Europe. Mais ici, là, tu donnes chocolat à ton enfant, tu ne donnes pas. Lui, il s'en fout pas mal. Donc, l'éducation africaine sera toujours la meilleure. Comme vous l'avez si bien le dire, il faut juste changer certaines choses. Changer certaines choses. Et j'aimerais dire aux parents, quand l'enfant commet une erreur, ce n'est pas forcément le bâton qui corrige. Il faut souvent faire asseoir l'enfant et savoir pourquoi l'enfant pose ce acte. Peut-être que voilà, la réponse de l'enfant vous donnera... Peut-être plus de voilà, exactement. Et puis, bon, c'est tout ce que j'ai ajouté. Justement, parce qu'ils ont déjà tout dit. Voilà. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, il y a de ces parents qui sont vraiment, vraiment très sévères. C'est-à-dire que c'est l'éducation
qu'ils ont reçue eux-mêmes. Éducation militaire, quoi. Voilà, Dès c'est que papa arrive, là, c'est tout le monde tout. tremble, même Voilà. maman tremble. voilà, c'est l'éducation que eux-mêmes ils ont reçue. Mhm. Et c'est clair que c'est l'éducation qu'ils doivent donner également à leurs enfants parce que c'est ce qu'ils connaissent. Mais comme le dit si bien Jacques, on peut mettre un peu d'eau Exactement. dans notre vin. Mhm. On peut voir ce qui se fait un peu ailleurs, Mhm. essayer de voler, de tirer un petit truc de là Mhm. pour pouvoir parfaire ce qu'il y a ici. Si je mets l'accent dessus, c'est parce que moi, j'ai eu à vivre dans un quartier où vraiment le papa était très sévère, Mhm. vraiment très sévère. Les enfants n'avaient que l'autorisation de sortir pour aller à l'école. Et il y a le revenir. chauffeur qui les ramenait à la maison. Mhm. Mais au grand jamais, ces parents-là n'ont jamais su quand est-ce que leurs 3 filles sont tombées enceintes Mhm. et au même moment. Très bien. Ce qui veut dire que le fait d'être sévère Mhm. n'éduque pas forcément Mhm. un enfant. Mhm. Donc, Il essayons y a la de... communication qui voilà. joue beaucoup aussi. Essayons de... Quand l'enfant commence par grandir, Mhm. commence par comprendre quelque chose, commence par développer une certaine capacité intellectuelle, c'est très important de l'appeler, de discuter avec cet enfant-là pour que cet enfant puisse comprendre ce qu'est la vie en réalité. Parce Mhm. que c'est vrai que quand on est tout petit, on est naïf. Mhm. Tout ce qu'on voit, bon, pour nous, c'est une bonne chose. Mhm. C'est aux parents de nous remettre sur le droit chemin. Et je pense que avec cela, ça va aller. J'aimerais revenir Ouais. sur un truc très rapidement, Oui, s'il vous attends, plaît. permets à ce que Jacques Ok. puisse placer. Oui, parlant de l'éducation, il y a ce que moi je dis, je demande juste qu'on essaie d'actualiser l'éducation Oui, en l'adaptant à l'époque que nous vivons. voilà. Parce que ce que nous on faisait en l'an 2000, Mhm, je ne suis pas sûr que c'est la même chose qui se fait en cette année 2024. mhm, Donc, si on va vouloir forcément faire les mêmes choses, je prends juste un exemple. Avant, on pouvait aller à l'école avec 25 francs. mhm. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en 2024, là, un enfant peut aller à l'école avec 25 francs. Même 500 francs, là, Mhm. c'est à revoir. Donc, c'est pour dire que notre éducation aussi doit s'adapter à l'époque. Voilà. Il y a aujourd'hui une tendance et l'éducation africaine est en train de s'effacer. Mhm. Et on risque de ne C'est plus ce que je exister. voulais dire, en fait. Et c'est ça le danger en fait. C'est-à-dire que si très tôt on ne prend pas les taureaux par les cornes, Mhm. on risque. Mhm, Et quelle éducation nous allons donner à nos enfants après? mhm. Et parfois moi je m'amuse à dire, et après nous là, nos enfants là, comment ça sera? Mhm. Parfois je me dis, que sera le monde en 2050? Mhm. Comment ça sera en 2000, fait? c'est quand même, c'est trop. 2030 ici. Voilà, donc c'est pour dire, aujourd'hui, si réellement on ne fait pas, on ne s'engage pas très tôt, on risque. Et surtout aujourd'hui, ce que nous voyons de l'autre côté de l'Occident, et avec aujourd'hui la globalisation, on dit le monde est devenu un village planétaire avec les réseaux sociaux, on copie tout et du n'importe quoi. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a dit, un jour, je l'ai dit, j'ai peur pour mes enfants. Parce que, avec ce que je vois aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que mes enfants pourront faire? Est-ce que je pourrais réellement les maîtriser? Le monsieur m'a juste dit, tout ce que je peux te conseiller, jeune frère, c'est d'arriver à éduquer tes enfants. Et c'est fini. Mhm. Si tu arrives à les éduquer, même si l'enfant sort, quel que soit ce que le monde va proposer à cet enfant-là, Mhm. il fera l'effort de revenir à ses racines, à sa source. Et là, tu auras gagné. L'enfant va forcément revenir à la maison. Mais si tu rates l'éducation à la maison, sache que quand l'enfant va sortir, l'enfant va consommer ce que le monde aura à lui proposer. Point. Voilà, c'est ce que... Moi, j'aimerais Eh, très rapidement. Blandine, qu'est-ce que je t'ai fait Non, en aujourd'hui? fait, non. C'est une rotation. Tu vois. Après toi, c'est Jacques. Mhm. Après Jacques, c'est Gisèle. Et puis ça Je revient. suis Charlotte, tu jalouse. peux parler, Non. je te donne ma parole. Non, pas après. comment t'as donné la parole? Tu peux Ok, il continuer. n'y a pas de souci. Mais après, Allons j'aurais dans un le même petit sens quelque chose. hein. que Jacques, c'est pour dire que parlons d'éducation, il faudrait que chaque parent arrive à connaître ses enfants différemment. Parce que chaque enfant naît, Mhm. c'est pas unique au fait. Mhm. Un enfant qu'on peut éduquer facilement avec le bâton est différent d'un enfant qui n'aime pas du tout le bâton, qu'on éduque juste avec l'écoute, avec la patience. Mais quand par exemple on prend le cas d'un papa qui rentre à la maison, quand lui rentre là, c'est la terreur. C'est que tout le monde, quand tu es devant la télé, tu fuis. Tout ça là, ça fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même étant adultes, ont gardé des séquelles, ont gardé des traumatismes. Et ce ne sont pas les psychologues qui vont dire le contraire. Il y a beaucoup de cas de blessures intérieures aujourd'hui qui sont, la cause, c'est l'éducation. C'est-à-dire que dans l'enfance, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait.
chers parents, essayez de connaître vos enfants. Mon enfant, mon aîné, son caractère n'est pas forcément le caractère de même les jumeaux, voilà. Ils sont différents. Oui. Donc si je connais mon enfant, je sais que mon premier enfant, lui, quand on le crie dessus, il se renferme. Tout ce que tu vas dire, il n'écoute plus. C'est à toi, le parent, de développer la stratégie qu'il faut pour éduquer cet enfant. Donc l'éducation, ça va. C'est que chaque parent doit connaître la réalité ou bien l'environnement qui va avec l'éducation qu'il ou qu'elle met en place. C'est ce que j'ai ce que j'avais dit plus tôt. Quel bagage avons-nous avant de concevoir, avant de dire que oui, moi si je deviens éducateur là, qu'est-ce que j'ai comme bagage à transmettre à mes enfants? Mais pourquoi depuis là tu es à 15%? Je suis à 15%. Il risque de revenir à 10% même. Dans les jours à venir, on ne sait jamais. Oui, j'aimerais attirer l'attention des jeunes mamans. Aujourd'hui, quand vous voyez même le comportement des jeunes mamans, bon, je me demande souvent quelle éducation est-ce qu'elles vont donner aux enfants. Parce qu'elles-mêmes, ce ne sont pas des modèles. Et puis quand c'est comme ça, c'est une chaîne. L'éducation que tu donnes à ton enfant, ce sera pratiquement la même que cet enfant donnera à son enfant également. C'est une chaîne, c'est en continuité. Donc s'il vous plaît, revoyez un peu vos comportements. Je sais de quoi je parle. J'ai vu certaines mamans faire des trucs, c'est pas beau à voir. Et surtout devant les enfants. Et très rapidement, pour ajouter à ce que j'allais dire, c'est qu'on dit souvent que les enfants, ils copient mieux ce qu'ils voient que ce qu'on leur dit. Un enfant, quand tu lui dis, quand tu finis de brosser les dents, nettoie le lavabo, nettoie tout. Mais quand toi-même, le parent, tu viens, que tu ne fais pas, il faut savoir que c'est ce que tu fais qui va faire. Donc, pour les enfants qui sont en bas âge, parce que l'éducation commence dès le bas âge. Quand l'enfant fait des erreurs, qu'on le corrige en même temps, il apprend. Mais quand tu lui dis autre chose et que toi-même, quand tu lui dis une chose et toi-même, le parent, tu fais autre chose, il faut savoir que c'est ce que tu fais qu'il va faire. Et aujourd'hui, les jeunes mamans, comme Charlène l'a dit, les jeunes mamans avec les réseaux sociaux qui se permettent d'habiller les enfants très petitement et leur dit de faire, c'est que de faire les choses, de faire des challenges, de faire je ne sais pas quoi. L'enfant copie. Faut pas juste le faire parce que tu veux avoir des vues. L'enfant là, c'est vite parler très tôt. Il est très pertinent, l'enfant, tout ça. Tu es en train de le mettre sur un mauvais chemin sans le savoir. Donc, faisons très attention, surtout à l'ère du numérique actuellement. Maman qui check devant son enfant. Oui, l'enfant va checker. L'enfant même le fait. Il y en a plein qui le font sur TikTok. Et il te dit, maman, toi, et puis, il y a des chansons obscènes aujourd'hui que les enfants maîtrisent de A à Z. On se demande où est-ce qu'ils ont appris. Ce sont les parents qui jouent et puis ils écoutent. Ça, c'est clair. C'est triste. Donc, moi, je réitère pour finir, l'éducation africaine des best, s'il vous plaît. Maintenant, il faut revoir cas par cas comment est-ce qu'on peut harmoniser, comment est-ce qu'on peut améliorer pour que ça soit vraiment une bonne éducation. En tout cas, Gisèle a si bien résumé le débat de ce matin. Moi, je ne vais plus rien ajouter parce que c'est bien, c'est clair, c'est net. On va donc poursuivre avec l'info du jour. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué cette semaine que des dizaines de milliers de personnes ont été vaccinées contre la variole du singe en République démocratique du Congo et au Rwanda. Les précisions avec nos confrères de Africa News. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué cette semaine que des dizaines de milliers de personnes ont été vaccinées contre la variole du singe en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ces pays constituent l'épicentre de l'épidémie selon l'institution. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées contre la variole du singe en République démocratique du Congo et au Rwanda, grâce aux dons des États-Unis et de la Commission européenne. Le Mpox est signalé dans 19 pays d'Afrique et jeudi dernier, l'Agence sanitaire de l'Union africaine avait sonné la mobilisation pour éviter une pandémie plus grave que la Covid-19.
Il s'agit d'une étape importante vers la maîtrise des flambées de variole dans le cadre du plan de réponse stratégique commun de l'OMS et des CDC d'Afrique. Il est important de souligner que la vaccination n'est qu'un élément de ce plan, au même titre que la recherche des cas, la recherche des contacts, la prévention et la lutte contre l'infection, les soins cliniques, la communication sur les risques et les tests. Le Mpox a fait 1000 morts sur 48 000 cas en Afrique depuis janvier, selon l'OMS qui a promis vendredi près de 900 000 doses de vaccins à 9 pays. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de nous capter, vous êtes sur SOS Dr Thivier dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Ici, là, c'est le bien-être, c'est le bonheur intense, infini. C'est ça. Jacques m'a fait comme ça. Le bien-être. Position Cobra. C'est le bien-être. Le plongeon. C'est le bien-être. Ah. En tout cas, très chers téléspectateurs, nous allons poursuivre cette émission. Vous savez, c'est lundi. Et Jacques nous propose des choses, donc que sais-je. Alors, c'est tout de suite après le jingle. C'est ça. Eh bien, voilà que sais-je de ce matin avec un thème rocambolesque. Digne de Jacques Sarah. En tout cas, il a dit que le savoir est contagieux avec sa rubrique. Est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur. C'est Jacques? C'est Jacques. Eh bien, Il va encore éclérer notre je vous dis. C'est ça. Comme toujours. Donc, pour ce matin, le thème de Jacques est la carotte et la transmission des caractères génétiques. Mythe ou réalité? Exactement. Alors, d'emblée, je vous dirais, c'est un mythe. Parce que très souvent, on a bourré notre cerveau d'assez d'informations inutiles et on pense que c'est vrai. Je vais donner juste un exemple palpable. On a fait croire aux gens dans ce pays que le fait de prendre assez de carottes aiderait à ce que l'enfant ait une bonne peau. Ok. Maintenant, après, c'est quoi la suite? On a vu des gens prendre assez de carottes, mais après l'accouchement, je sais ce qu'est devenu la peau de l'enfant.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'entretien, il n'y a pas de soins, l'environnement dans lequel l'enfant vit, on ne prend pas soin de tout cela. Ne pensez pas que le temps avec lequel l'enfant est venu là, il sera comme ça jusqu'à je ne sais pas quand. Est-ce que vous voyez? Alors, pour certains, le fait de prendre la carotte, surtout chez la femme, aiderait à ce que l'enfant reçoive les caractères génétiques de son géniteur. C'est-à-dire, moi, Jacques, si Charlène... Pourquoi pas Gisèle et Charlène? Si Charlène attend un enfant de moi... Ce qui ne va jamais arriver. Qu'est-ce que tu en sais? Si Charlène attend un enfant de moi, je vais demander à Charlène de consommer suffisamment de la carotte pendant qu'on se fréquente toujours. Est-ce que vous voyez? Et cela va aider à ce que l'enfant bénéficie de mes caractères, c'est-à-dire génétiques, c'est-à-dire mon intelligence surtout, ma façon d'être. L'enfant va beaucoup plus puiser de moi et à la naissance, il aura une certaine ressemblance typique dans sa façon de faire, dans ses agissements et on dira, oh ouais, ça c'est son papa quoi. Il ressemble à son papa. Est-ce que la carotte est magique alors? Que sais-je? Alors, je vous dirais, c'est faux. Ce que mange la maman pendant la grossesse n'agit pas directement sur les caractères génétiques de l'enfant. Alors, comme l'intelligence, voilà, ou le comportement, parce qu'il y a une nuance. Ce que mange la maman peut agir, mais pas sur le caractère génétique. C'est-à-dire que pendant la grossesse, si la maman est alcoolique, eh bien, l'enfant va bénéficier de cela. C'est dans un pas d'alcoolisation fœtale. Exactement, le syndrome. Le syndrome de Voilà, l'alcoolisation fœtale. Si pendant la grossesse, la maman est dans un environnement toxique, on parle du tabagisme passif, eh bien, l'enfant également va bénéficier de cela. Mais dire que l'alimentation aura un impact direct sur le caractère génétique, surtout du géniteur, ce n'est pas vrai. Maintenant, le fait de consommer la carotte peut, par exemple, aider sous un autre angle. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Il s'agit du fait que lorsque pendant la grossesse, la maman consomme de la carotte, et d'ailleurs, pendant la grossesse, il est demandé aux mamans de prendre souvent des fruits, des légumes et tout ça là, pour la santé en fait de l'enfant. Et cela va aider également à ce que l'enfant puisse bénéficier de certaines vitamines, des minéraux essentiels à son développement et à sa croissance. Alors le fait de prendre la carotte par exemple peut aider à améliorer la peau de cet enfant. Cela peut également aider à la vision. La dernière fois, on en a parlé, la vitamine A que regorge la carotte. Donc, alors, cela peut aider également à ce que cet enfant-là puisse avoir une bonne vision. Mais ne pas influencer le caractère génétique. Le caractère génétique ou encore le comportement, l'intelligence, est souvent dû à un autre facteur, c'est-à-dire l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Il a été prouvé par certains, par exemple, comme quoi lorsque pendant la grossesse, la femme est dans un environnement sain et l'écoute de la musique classique, ça aide cet enfant. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que l'environnement aide à ce que l'enfant développe, l'enfant en tout cas grandisse dans de bonnes conditions et que l'enfant ait une certaine ouverture d'esprit. Ça c'est différent. Sinon, ne pensez pas que si je suis super intelligent et que mon enfant... Il y en a d'ailleurs même qui frappent leurs enfants parce que papa est super intelligent. L'enfant n'est pas intelligent. Lui n'est pas intelligent. On frappe l'enfant pour qu'il soit intelligent à la hauteur de son papa. En fait, Jacques, ça m'amène à vouloir que peut-être prochainement tu nous parles de l'intelligence des enfants. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est de la mère? Ou bien de la paix. C'est super. C'est Jacques qui fait ça. Il n'y a pas de souci. On va revenir là-dessus.
Quand de on la prend- mère ou du père. Quand on prend l'ADN de l'enfant, c'est assez d'informations. Et quand on prend le caractère génétique, c'est un mixage en fait du papa et du maman que bénéficie Et de la l'enfant. maman. Voilà, que bénéficie l'enfant. Mais l'enfant également redéveloppe ses propres caractères. Et souvent, il y a un médecin qui disait récemment que quand on prend l'ADN de l'enfant, Dieu seul sait le nombre d'informations qu'on peut, en tout cas, quand même tirer de cela. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas dire que cela viendrait de tel ou de tel. Donc, c'est un peu la rubrique d'aujourd'hui. Comprenez juste que le facteur déterminant, c'est-à-dire l'intelligence, le comportement, ne résulte pas de ce que, voilà, la carotte là que vous faites manger, voilà, vos femmes pendant la grossesse, mais cela est beaucoup plus dû à l'environnement dans lequel l'enfant là grandit et d'autres caractères génétiques. Super. Merci beaucoup, Jacques. Merci. C'est ça. Bon, nous allons encore partir en pause hein, parce que ce que Jacques nous a livré là, c'est lourd. hot. C'est lourd. La pause. L'objectif nous a aveuglés, les meilleurs.
Voilà, Santrinos pour vous faire plaisir. Santrinos qui est actuellement le... Voilà, chapeau mon frère. En tout cas, il nous fait honneur. Chapeau mon frère. On l'aime beaucoup. L'univers est fier de toi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bon, l'univers est fier de lui, mais nous on va manger. Si on ne mange C'est pas, on ne lundi. peut pas être fier. On ne peut pas le c'est ça, soutenir. on va Hein. manger. On a besoin d'énergie. C'est ça. Donc tout de suite, recette de la semaine. Voilà, aujourd'hui, Charlène nous propose Amakoumé plus EBCC. Et Jacques, reprends tes esprits. Et en tout cas, Je ne peux pas. de manière revisitée à la Charlène, hein. Et ça, elle a de BCC. Nous tous on s'est fait BCC. là. Attendez, Charlène. Tu sais, je dois t'inviter un week-end chez moi, Charlène. Comment ça Je ne viens pas seule chez toi, s'il te plaît. Je ne viens pas seule. Si c'est en équipe, voilà, d'accord, mais moi seule de chez toi. Équipe même, Jamais. Jacques, c'est un tireur d'élite. Ça me fait peur. Oh, l'équipe pardon, là, le tu gars sais pas là. quand tu vas disparaître parmi nous. Hein. Tu vas disparaître. Voilà, Donc, le mieux, ce n'est pas Ce que aller. je dis, je vais Exactement. inviter Charlène chez moi. Oui. C'est pour faire plaisir à mes papilles gustatives. Oh, après, Non, faire tu plaisir à tes commandes, non, papilles tu commandes chez moi, je gustatives. fais, je te livre. J'envoie un livreur, on te livre, c'est tout. Je ne suis Ah pas bon? obligée de venir chez toi faire la cuisine Merci, avant là-bas. que tu ne fasses plaisir à tes papilles Attends, gustatives. il y aura madame qui sera quelque part. Voilà. Pour On frapper va correctement. t'envoyer les missiles. Tu peux supporter. Regardez lui mes envoyer doigts un missile travailler. Regardez Chacun les ses madame. petits métiers. Donc moi, si c'est Bien, mon bien. métier, ça. Ah, ok, Charlène, pour notre EBCC, Pour notre EBCC, bon, on quand aura on parle besoin de quoi? EBCC, d'abord c'est le piment, la base, voilà. EBCC. Donc le piment écrasé avec un peu d'oignon pour donner une saveur vraiment... quoi. C'est piment rouge, c'est ça? Piment rouge, voilà. J'ai bouilli ça, j'ai précuit ça et puis j'ai écrasé avec de l'oignon, Ok. tout simple. Vous avez ici de l'oignon émincé, des tomates émincées, également du poisson fumé. Aujourd'hui, j'ai pris Salomon, voilà, et j'ai émietté, j'ai essayé d'émietter. Et nous avons notre assaisonnement fait maison ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très, très, très simple, hein. On va juste rajouter le piment écrasé à tout ce que nous avons ici. Est-ce qu'on peut mettre le piment vert? Le piment vert, tout ce que vous voulez. Mais ici, j'ai voulu utiliser ça parce que c'est beaucoup piquant. Dès que tu utilises une petite quantité, tu as ce que tu veux en Tu fait. fais chut. Voilà. C'est bien. Et bon, avec ça, tu es rassasié parce que tu bois beaucoup d'eau. Voilà, même si la pâte n'est pas beaucoup, tu bois l'eau, tu es rassasié net. Mais quand tu urines, c'est fini. Au moins, ça t'a calmé Ouais, c'est pour au moins un petit moment. c'est ça. Oh. Donc, Regarde comment c'est beau à voir. ah, c'est... De J'aime ça. Jacques qui avale toute la façon, salive c'est beau avec là, la là. baie ici. C'est comme ça, c'est doux. Charlène, on peut mettre un peu d'huile sur ça, non? Oh, un peu d'huile là, c'est façon moderne, c'est. Sinon, Trop dur, c'est pas bon pour la santé. c'est avec la pâte, donc faut pas trop exagérer puisque avec le riz, on fait de l'huile avec la sauce tomate et tout. Donc là, il faut vraiment Faire ça à modérer. l'africaine. Voilà. On Et met vous un pouvez peu de sel ou bien. un peu de sel dans mon bouillon, pardon, dans mon assaisonnement, il y a tout ce qu'il faut, donc pas besoin de rajouter du sel. C'est une bonne chose. Donc, vous pouvez changer si vous ne voulez pas, vous n'aimez pas le poisson fumé, vous pouvez mettre des poissons frits. Il y a même des petits poissons frits qu'on vend au marché, Ouais, voilà, tout tout ça. ce que vous voulez. Donc là, c'est fini. Ça sera accompagné de la pâte Amakoumé, On peut, faire, Amakoumé, c'est on peut, comme on peut c'est- faire les wakume aussi, non? tout ce que vous voulez. Mais moi, je préfère, je sais pas si, je vais plutôt le mettre comme ça. Là, vous avez votre pâte. Seigneur. Et puis, ce qu'il faut faire, Je c'est lui dis, juste... ça annonce bien. Ce qui est bon avec ce genre de sauce, c'est que dès que tu coupes ta pâte, tu plonges dans la sauce. Genre, tu as accès au, à tout. voilà, au poisson. La Et tomate. ça donne notre saveur. Il y en a qui mettent
de la sardine. Mais moi, quand on rajoute de la sardine, ce n'est plus C'est trop plus naturel. original. Voilà. Ça là, on me met en battle avec quelqu'un. Voilà. C'est sûr que tu vas gagner la bouche. C'est ça. Voilà. Mais Charlène, on peut l'accompagner aussi avec un peu de vin comme apéritif ou bien c'est pas trop... Bon, vous pouvez prendre Pour juste creuser. un peu. Hein. Pour creuser l'estomac. Est-ce que ça creuse vraiment l'estomac? Parce que j'ai déjà eu à parler de ça Mhm. avec un nutritionniste. Il dit quoi? Il m'a dit que c'est un mythe. Mhm. En fait, c'est une fausse alerte. Mhm. Voilà, ça ne creuse pas normalement comme nous le pensons. C'est une fausse alerte. Donc, ceux Là, qui ça boivent s'appelle- du sorabi avant de manger la... C'est une fausse alerte Regarde les du yeux de cerveau un Blandine. peu du genre qu'il avait dit. Donc, voilà. Ce n'est pas, ça ne creuse pas vraiment comme nous le pensons. Mais est-ce qu'il y a quand même des apéritifs? Comment on le dit? Il y a Est-ce il y a différentes sortes d'apéritifs. Hein. Ouais, un apéritif différent. Donc s'il y a des apéritifs, ça veut dire que les apéritifs creusent l'estomac. Ça creuse. Donc Sorabi, Mais c'est une fausse alerte, selon ce qu'il avait dit. Je pense qu'on aura l'occasion d'éviter. vrai. moi, mais je vais en Voilà. parler dans que sais-je. Sinon, Carrément, la vidéo un est spécialiste sur le plateau, on discutait. Mhm. C'est important. La vidéo aussi est disponible dans Ma D'accord. nourriture, ma santé. Donc, vous pouvez Allez suivre. suivre. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Accompagné d'un jus de bissap fait maison. Mhm. Vous Et un jus asseyez d'ananas. par terre. Oh là là. Vous asseyez par terre. Vous mettez une main au sol comme ça. Et puis, vous Et vous prenez, commencez. vous C'est mangez. que- c'est la technique pour bien digérer Voilà. ça. Et Avec quand la vous main, on finissez, savoure ça bien. Mais c'est avec la main. Tu c'est me avec laisses la avouer main. avec quoi? Aïe. Avec la Il fourchette. y en a qui prennent Il y en a des couverts Non, là. quand tu prends avec la fourchette Non. et quand tu manges avec la main, les saveurs ne sont pas les mêmes. hein. Un coup met bien chaud comme ça et puis manger avec cuillère. Pourquoi? C'est le genre de pas tu prends, ça te Oh. boule un peu C'est ça, ma chère. l'œsophage, C'est tu, ça. tu, Quand Charlène, tu et- finis, bois l'eau. tu finis de manger puis tu te couches. là-bas. Voilà, tu dors. Charlène et Blondie, j'ai une proposition. Oui. Pour aider nos amis téléspectateurs, est-ce qu'il ne serait pas bien que dans la rubrique recettes de la semaine, quand Charlène finit de nous faire sa préparation et tout ce qui va avec, au moins qu'on prenne quelques gouttes là, ou bien voilà, Boucher. quelques bouchées Tu veux pour essayer goûter quoi? d'apprécier et que les téléspectateurs aussi sachent Eh, que c'est Jacques. vraiment Bon. mangeable. Là où j'ai Mets-moi un peu là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est ça que tu veux, non? D'accord. Non, c'est Jacques même qui veut goûter. Oh, ma chère, mets-moi là-bas. Un peu. Je vais goûter pour voir. Voilà, c'est ça la recette de la semaine. Jacques veut goûter lui-même. Tu Jacques, sais, ce que tu as commencé ici là, D'accord. Mets-moi est-ce un que tu peu. vas terminer? Tu vas pouvoir terminer. Voilà. Je vais mettre ma tablette Juste ici un peu. comme ça. Et est-ce qu'il y a assez de Merci. viande dedans? Jacques Oui, veut on a- te voir. C'est assez de viande. Tu as demandé quelque chose, laisse-moi Fais-nous goûter. plaisir. Elle va te représenter tout à l'heure. Si je finis. Bon, Représente-moi c'est parce que je valablement. ne me suis pas lavé les mains. Sinon, en temps Sinon. normal, là, vous-même, vous En savez, temps normal, vraiment. la pâte, là, Tu vois, avec la fourchette, ça ne peut pas voilà, Mais prendre ça la a pris, hein. quantité. Mmh. La quantité. Quand tu le prends, prends encore un peu de Je peux t'assister. sauce là. Je peux t'assister. attends, reste là-bas. Émission à la vidéo aujourd'hui. Jacques. Hey, Dina, ce que tu fais là, à la fin, on va se voir. Maintenant, on sent que c'est astuce, recette de la semaine. Bon, c'est bon. comme Avant ça, là, tu c'était peux- quoi? Bon, c'est bon. Avant, c'était quoi? Parce que je dois passer Ce par qui là, fait quoi. que Blandine n'arrive pas à parler depuis là, c'est que c'est grave, hein. Blandine, dis-nous un peu, c'est comment? Tout se lit sur ton visage quand même. Une dernière. Oh, non, ça veut dire quoi, ma? Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Jacques, mais là, tu te lèves pour aller où? C'est toi qui as commencé, hein. C'est toi qui as amené à faire là ici. Non. Ce que tu fais là, Ce qu'on fait de la Jacques va pleurer. Hein. c'est bon, d'accord. En tout cas, Blandine, fais c'est très bon. fais vite. C'est vraiment bon. Jacques, tu es Surtout, comment, ma? surtout avec le goût de l'assaisonnement. C'est vrai que généralement, quand on le fait à la maison, on n'a pas l'habitude d'assaisonner comme ça. Avec cette touche particulière, ça rehausse le goût du EBCC. Et franchement, c'est trop bon. Charlène, 5 10 sur sur 5. 10. Merci. Voilà. Tu Jacques, connais tu as ton- le piment. Merci. Voilà, c'est trop bon. Bon, fais vite.
C'est bon, là, faut clôturer. Jean, pourquoi vous êtes pressé que je coupe? Elle va partir comme ça. En tout cas, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. On se lundi matin pour cette émission. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on a aimé être en votre compagnie. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien. Au revoir. Eh bien, c'est yo. Oui,